Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Thierry Pat et Djanama, parce que c'est aussi l'actualité présente sur le Cameroun. Je crois que cette information tourne autour de l'élection présidentielle camerounaise, où le conflit, cette crise post-électorale qui sème la terreur, la panique au Cameroun actuellement. Oui, il y a certaines personnes qui ont vraiment peur. On a vu des choses que certaines personnes ont fait. Il y a eu des casses. Voir franchement les business des gens qu'on a détruits. C'était quand même terrible. Mais je crois que Diam Nama a fait un post. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, c'est une vidéo d'ailleurs, une vidéo dans laquelle elle montrait comment elle allait se comporter face à ceux qui devaient marcher pour la marche pacifique. Je crois qu'elle avait fait un autre post où elle parlait. Vous avez supporté depuis 43 ans. 7 ans ne va pas vous tuer. Je crois que c'est là où ça a parti, là où elle a commencé à bouffer la tontine. Et après cette post-là, je crois qu'elle a fait une vidéo. Et elle a fait une vidéo justement, moi je me suis attardée sur la vidéo. Voilà, la vidéo dans laquelle elle essayait de dire que c'est comme ça qu'elle va se comporter, avec un rire narquois. Oui. Voilà. Et du coup, ça n'a pas plu à plus d'une personne. Il faut dire qu'aussi dans cette vidéo-là, elle a mis même le logo d'un sponsor. D'une société avec laquelle elle travaille. Ouais. Et ça n'a pas plu à plus d'une personne. Et du coup, tout le monde a commencé. C'était une avalanche d'injures sur Djanama. Oui. Et elle était obligée de retirer la vidéo et retirer le logo du sponsor. Exactement. De retirer le logo du sponsor et puis de venir demander pardon sur les réseaux sociaux. Ouais. Sauf qu'il faut dire que même avec son pardon-là, beaucoup de personnes n'ont pas compris, n'ont pas accepté. C'est qu'elles disent que ce n'est pas sincère. Voilà, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas sincère. Djanama qui peut-être semble-t-il est endeuillée parce qu'il faut également dire que on a vu, elle a changé sa photo de couverture. Oui. Voilà. Et beaucoup de personnes ont estimé que bon, c'était... Elle veut jouer, elle veut courir dans nos cerveaux, quoi. Non, peut-être qu'aussi elle veut dire que compte tenu de ce qui s'est passé la semaine dernière, ou à la fin de cette semaine, peut-être que les gens qui ont perdu leur vie, je pense à eux. Voilà. Déjà, je vais prendre... Parce que le gouverneur de la région de Littoral, lui, il a affirmé qu'il y avait 4 morts. Seulement. Dans un communiqué. Dans un communiqué. C'est ça, c'est l'information officielle. Et on s'en tient à cela. Voilà. Donc, un extrait de la sortie de Djanama, excuse officielle. Je tiens à prendre la parole suite à ma dernière publication. Certaines personnes ont pu être choquées par mes propos et si c'est votre cas, je vous présente mes sincères excuses. Je veux être très clair. Je ne promeux en aucun cas la violence. Ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, savent que je suis une personne profondément bienveillante, attachée à la paix, au dialogue et à la construction de notre pays. Ma publication a été sortie de son contexte et certains passages ont pu être mal interprétés. Je comprends que cela ait pu toucher ou déranger certaines personnes et je le regrette sincèrement. Ah bon, ok, d'accord. Sauf que, comme je le disais, il y a beaucoup de... Thierry Pat qui a réagi. Il y a Thierry Pat qui Qu'est-ce qu'il dit, Thierry? Alors, Thierry Pat qui dit que Djanama est hypocrite. Que c'est simplement parce que elle utilisait le logo de cette société-là et que semble-t-il, ce logo-là lui a tiré les oreilles, qu'elle a décidé de faire une nouvelle sortie pour dire... Elle risque de perdre la société, je veux dire le sponsoring de la société. Le sponsoring avec cette société, pas seulement avec cette société, mais avec d'autres sociétés aussi. Oui. Voilà. Parce que les sociétés n'aiment pas s'afficher dans un contexte de conflit ou de polémiques inutiles. Surtout quand on parle de tensions, les gens sont fâchés, ça peut être les consommateurs, on ne les provoque pas. On ne rit pas avec tout. On ne blague pas avec tout. Les gens devraient savoir. À un moment donné, le silence est hors. Si ce que vous voulez dire ne dépasse pas le silence, il vaut mieux la boucler. Voilà, je vais prendre... Comme Chateau Bill, par exemple, qui a demandé aux gens de ne pas faire... C'est de tels messages. C'est-à-dire que tu peux dire que je ne suis pas d'accord que vous marchez. Je ne suis pas d'accord ceci, cela. Mais tu ne viens pas commencer à naguer les gens. On va tirer, les gens qui vont mourir. Voilà, le décès va faire ceci. Ça, ce n'est pas correct. Ce sont les sorties ou les propos excessifs de la part de certains comédiens influenceurs ou
ou je ne sais pas quoi, blogueur qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'en temps de crise, on devrait aussi avoir de l'empathie. C'est important. Et si ce n'est pas à nous de communiquer pour dire des choses, on attend donc la communication officielle. Exact. Donc, par rapport entre les deux sorties de Coach Chéripat à l'endroit de Djanama, je vous propose dans ceci. Après s'être moqué des Camerounais qui protestent dans la rue, Djanama présente des excuses en carton. Elle ne s'excuse pas parce qu'elle a compris, elle s'excuse pour redorer son image. Elle a peur d'être boycottée par la diaspora. Son message d'excuse est sûrement un texte préparé par son entourage parce que les dommages collatéraux liés à cette sortie sont énormes. On ne s'excuse pas uniquement lorsque son image est atteinte et qu'on a peur de perdre de l'argent. Quand on est vraiment désolé, on change ses actes avant de changer son image. Bon, c'est son avis, hein, mais tu sais qu'au Cameroun, même si elle s'était mise à genoux pour pleurer toute la journée, il devait y avoir des gens qui devaient trouver que c'est hypocrite. Voilà, je crois qu'on s'en tient uniquement à ce que Djanama a dit et a fait. Nous ici, elle a dit des choses que nous, on a trouvé que c'était excessif. Mais elle a fait son mea culpa. Elle demande pardon. Si sincère ou pas sincère, je pense que ce n'est pas à nous de juger. On constate tout simplement et on essaie de parler de toutes ces choses-là sans essayer non plus d'envenimer la situation, mais de conseiller aux autres. Parce que je connais des influenceuses qui étaient très engagées pendant la campagne électorale. Et aujourd'hui, là, ils ne sont pas engagés. C'est-à-dire qu'ils ne parlent plus de ce qui se passe. C'est un choix. Donc, les gens devraient aussi savoir où est le combat. Parce que tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux où tu es en train d'avoisiner les millions de vues, d'abonnés. Et tu n'es pas certain, ou tu n'es pas au courant du fait qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Donc, c'est à toi de savoir faire le distinguo, n'est pas énerver des gens qui vous soutiennent.